Au sommaire de cette édition, début des travaux cette semaine d'une aire de jeu à proximité de la gare routière des Avirons. Présentation de l'étude sur la création d'une maison de quartier à Font-Maurice. Nouveauté du côté de la Ravine Sèche avec l'implantation le jeudi après-midi d'un marché La Cour. Ce vendredi soir, c'est le lancement de la saison culturelle à la salle Georges Brassens des Avirons pour 2025. Et un point sur les différents communiqués émis par la ville avec notamment des travaux de nuit encore prévus pour la semaine prochaine. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons au Clôture Journal avec Mathilde. Depuis le début de la semaine, c'est un nouveau chantier qui se déploie juste à côté de la gare routière des Avirons. C'est ainsi une aire de jeu avec notamment des équipements sportifs qui sera livrée d'ici 6 mois aux familles avironnaises. Le coût total des travaux s'élève à quelque 820 381 €, financé à hauteur de 620 388 € par le département de La Réunion et 218 993 € à la charge de la commune des Avirons. C'est une bonne nouvelle avant tout pour les familles avironnaises qui attendaient depuis longtemps une aire de jeu pour leurs enfants, donc c'est chose faite. Il n'a pas été facile parce qu'il fallait bien sûr trouver du foncier, maîtriser ce foncier, donc ça y est, on a fait l'acquisition de ce foncier en passant dans un premier temps par le PFR. Le projet donc a démarré ce lundi par les travaux que vous voyez donc derrière moi. Cet espace donc pour bien sûr les enfants mais aussi pour les ados qui veulent faire un peu de musculation puisqu'il y aura quand même quelques appareils en plein air bien sûr pour de la musculation. Ce chantier est prévu pour une durée maximale de 6 mois. Au bout de 3 mois, 4 mois, les Avironnais pourront observer déjà ce que ça va être. Depuis qu'on a mis en place le CME, donc le Conseil municipal des enfants, il y a un premier projet qui est sorti, c'est le skatepark. Et le deuxième projet donc de ce conseil municipal, c'était de réaliser une aire de jeu. On a écouté le conseil municipal des enfants, la mère enfant. On a prospecté pour savoir à quel endroit on pouvait l'implanter. On a repéré ce terrain, on l'a acheté. Et donc ce projet se réalise. Et bientôt, nous allons emmener le conseil municipal des enfants constater les travaux qui sont engagés sur ce terrain pour réaliser le projet qu'ils avaient tant envie. Claudine, la ville des Avirons, c'est une ville dynamique. Oui, elle est dynamique, oui. Tranquille, et c'est bien, c'est calme, c'est bien. Mais même pour les gens aussi qui prennent le bus, il y aura un peu de gaieté. Franchement, elle est top, surtout qu'il fait longtemps mais n'a pas encore vu les Avirons. Je trouve qu'elle est bien, c'est un bon investissement. Il est vrai que les Avirons là quand même beaucoup évolué. Il y en a plus d'activités pour les jeunes et tout, et ce sera un bon investissement pour les jeunes. Peut-être un jour, comme on aura des enfants, vous vaguer à Musazot ici. Les Avirons ont très changé, et même au niveau de la mairie et tout, franchement, elle est top. Les Avirons avancent. Les Avirons avancent, elle est bien. Et merci. il faut continuer à avancer, parce que dans mon temps, elle n'était pas comme ça. Une présentation de l'étude sur la création d'une maison de quartier à Font-Maurice était à l'ordre du jour d'une réunion de travail qui s'est déroulée en salle de conseil municipal mardi après-midi. Les premiers plans d'architecture ont été ainsi dévoilés pour une structure qui accueillera associations et activités. Les travaux devraient débuter d'ici quelques mois. On a toujours parlé de faire une maison de quartier à Font-Maurice. Je me souviens même, sur les murs, c'était tagué un case pour Font-Maurice. Ce projet est en train de devenir une réalité. Le problème qu'on a rencontré pour pouvoir créer une maison de quartier, c'était un problème de foncier, de maîtrise foncière. On n'avait pas de terrain disponible sur Font-Maurice. Donc on en a fini par trouver un à la jonction entre le chemin numéro 1 et le chemin Font-Maurice. Donc on va pouvoir construire cette maison de quartier pour Font-Maurice. Cette maison de quartier, on prévoit de la nommer maison de quartier Angélique Lanclume, puisque donc c'est un quartier où il y a beaucoup de familles qui portent ce patronyme Lanclume. Et Angélique, c'est l'ancêtre de tous les Lanclumes qu'on rencontre ici et même ailleurs. On est aujourd'hui au stade de l'APS, donc l'avant-projet sommaire. On est en train de finaliser ce que nous on souhaite pour cette maison de quartier. Il y aura un travail ensuite avec le CCAS et la population. Donc on a mis pas mal d'équipements structurants dans notre commune. On parlait au ruisseau donc de ce skatepark. Il y aura bientôt chemin Kiabel une maison intergénérationnelle donc qui fera le lien entre deux résidences de personnes âgées. Cette maison va coûter autour de 720 000, 730 000 €. Donc il y aura du financement département avec le PDT dessus à raison de 70% et 30% la commune. L'idée c'est bien sûr ça, c'est d'apporter une dynamique de vie dans Font-Maurice. Ça fait plus de 20 ans que les gens de Font-Maurice réclamaient donc un local, une maison de quartier précisément, donc pour pouvoir justement faire vivre leurs associations.
Une nouveauté du côté de la Ravine Sèche avec l'implantation d'un marché de la cour le jeudi après-midi de 15h à 18h30. Fruits et légumes de saison vous attendent ainsi avec des étals colorés ainsi qu'une myriade de saveurs du terroir. Un marché la cour à l'initiative de l'association Rouler-Mons-Aviron qui déploie ici un nouvel axe pour développer le quartier. C'est un petit projet que je voulais faire avec notre petite équipe. C'est grâce à Rouler-Mons-Aviron que j'ai eu un petit emplacement ici et c'est vrai que écoutez, j'essaie de porter un petit plus à la commune. J'essaie d'apporter beaucoup de produits pour que les gens aient le choix et puis que les vieilles personnes ou autres ils peuvent venir et faire leur achat pas très loin de chez eux. Tu as une structure qui s'appelle Label des Champs. Est-ce que dans le nom, ça veut pas tout dire? C'est vraiment des produits, il y a un certain label derrière. J'aime bien les bons produits et surtout d'apporter le plus frais possible. Donc oui, c'est mon petit côté maniaque. J'aime avoir des beaux produits et faire plaisir aux gens. Grâce à Rouler-Mons-Aviron, j'ai pu me faire un petit point de vente ici bien sympathique, bien chaleureux avec les clients du quartier. Et franchement, je suis très très content. Alors le vendredi 28 février, à partir de 18h, on fête les 7 ans de Rouler-Mons-Aviron. 7 ans qu'on agit pour le territoire avec les habitants. Et pour ces 7 ans-là, on a prévu un barbecue, un cinéma plein air, un groupe de musique qui va venir animer ce temps-là. Alors une petite participation est demandée, c'est sur réservation. Alors je vous invite à nous contacter au 02 62 45 49 38 pour réserver votre place pour cet anniversaire et ensemble souffler les 7 bougies de Rouler-Mons-Aviron. La saison culturelle de la salle Georges Brassens des Avirons redémarre ce vendredi 21 février à 20h. Premier semestre 2025 qui permettra aux spectateurs de plonger dans une quarantaine de spectacles et une soixantaine de représentations. Une programmation étoffée et teintée de diversité qui fera le bonheur des petits et des grands. La saison est vraiment teintée de plusieurs couleurs. Il y aura de l'humour, du théâtre, de la danse et comme vous l'aviez précisé, une quarantaine de spectacles et une soixantaine de représentations. Bien sûr, le jeune public sera toujours à l'honneur avec le festival Il était une fois les vacances, les voyages de ceux qui restent en juillet. Mais avant ça, je vous invite et j'invite le public à venir découvrir une programmation très riche. Depuis quelques années, votre marque de fabrique à la salle Georges Brassens, c'est de faire des spectacles hors les murs. Est-ce que dans cette programmation du premier semestre, quels sont les spectacles hors les murs? Alors nous avons pour les vacances de mars justement un spectacle qui s'appelle Josette et Mustapha, qu'on travaille avec le Séchoir et qui aura lieu au Tevlav et pour lequel aussi on a associé le club du 3e âge qui viendra voir ce spectacle. C'est un spectacle sur l'Alzheimer et donc expliqué par une marionnette géante. C'est tout public, c'est pas que pour les personnes de la 3e jeunesse mais aussi pour les plus jeunes. Donc ça, c'est au Tevlav au mois de mars et également au centre-ville. Donc voilà un des spectacles qu'on propose dans les quartiers. Ce vendredi soir, on commence en fanfare avec de l'humour au programme, avec un beau spectacle qui s'appelle Le Kiosque. Tout à fait. Donc moi, je l'ai découvert l'année dernière. C'était à la Plaine des Palmistes et c'est un groupe qui est en émergence et c'est aussi un groupe qui est soutenu par le réseau Curcuma. C'est un réseau auquel la mairie a participé cette année officiellement avec une convention qui nous permet d'avoir des spectacles gratuits, des formations et également des échanges avec les professionnels. Donc c'est très important de citer ce réseau Curcuma et j'invite le public à découvrir ce spectacle qui se passe sous les kiosques créoles. Au niveau de ce spectacle-là, on va voir toute la diversité de la population réunionnaise. Tout à fait. En fait, sous ce kiosque, un peu comme à la créole, là, les petits kiosques dans les hauts, et on voit vraiment la diversité de la population qui se réunit et on va dire c'est de l'humour noir mais avec gentillesse. Des travaux de nuit ont eu lieu cette semaine de 20h à 5h du matin en ville des Avirons. La circulation a été ainsi interdite par arrêté municipal sur la RD 11 au niveau de l'intersection de la ruelle Carméry. Des travaux qui se poursuivront jusqu'au 27 février prochain. Pour plus d'informations sur les différents itinéraires de délestage prévus, vous pouvez consulter les 2 arrêtés municipaux publiés sur les réseaux sociaux de la ville ainsi que sur le site internet.
Avis de publicité à présent, 2 espaces sont actuellement disponibles sur le Tevlav pour leur prochaine exploitation sur le domaine public communal. Le premier concerne le restaurant de l'aire de pique-nique du Tevlav, situé route forestière. Et le second relatif à une activité artisanale au Tevlav toujours, route des Merles. Toutes les personnes intéressées peuvent dès à présent consulter les 2 avis de publicité en diffusion sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. La Civis a acté le 26 décembre dernier lors de son conseil communautaire la prolongation de l'exploitation du réseau Alternéo et des services de mobilité associés dans 6 communes membres dont les Avirons. La Civis ajuste ainsi le fonctionnement de son réseau Alternéo le dimanche matin notamment ainsi que les jours fériés. La ville des Avirons sera desservie par les lignes 88 et 89. Du lundi au samedi, ce sont les lignes du réseau Alternéo 87, 88 et 89 qui opèrent. Sur tous ces changements qui prendront effet le 1er mars prochain, vous pouvez vous connecter dès à présent sur le site civis.re pour en savoir plus. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end, ici sur la commune des Avirons. Au programme de ce week-end, le temps sera mitigé. Ce samedi, le soleil sera présent sur la journée entière. À noter néanmoins la présence du vent avec des rafales qui pourraient atteindre les 55 km/h dans l'après-midi. Du côté des températures, la maximale attendue pour cette journée devrait atteindre les 32 degrés dans l'après-midi. On continue avec les conditions météorologiques de ce dimanche qui vont se dégrader pour laisser place à des rafales de vent qui pourraient toujours atteindre les 55 km/h sur la journée entière, mais surtout des averses de prévues dans l'après-midi. La maximale attendue pour cette journée dominicale devrait atteindre les 30 degrés. Du côté des idées de sortie, ce vendredi 21 février marque l'ouverture de la saison culturelle 2025 à la salle Georges Brassens. Prévu à 20h, découvrez le spectacle d'humour Le Kiosque. Pour plus de renseignements et toute réservation, vous pouvez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Et bien évidemment, ce samedi, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous ce lundi. Bon week-end. Ville les Avirons, vers un territoire durable.